On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un couple. Ce sont deux entrepreneurs. Madame a lancé la micro-épicerie des Petites Bonnevilles il y a 5 ans dans le Vieux-Saint-Jean. Et avec monsieur, maintenant, un vignoble depuis un petit peu plus d'1 an du côté de Sabrevois. Mais d'abord, on reçoit Véronique Touga, présidente du groupe Cambly. Elle a été honorée au dernier gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Le 10 novembre dernier, elle a été honorée au Gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle a remporté le prix Entrepreneur d'impact. Elle s'appelle Véronique Touga, elle est présidente du groupe Cambly à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour, merci de l'invitation, merci beaucoup. Comment avez-vous reçu cette distinction? Bien, j'ai été très honorée de recevoir cette distinction. Ça a été pour moi un grand moment. Je pense que c'est en fait la tape dans le dos que tout entrepreneur désire avoir. Donc, c'était dans le cadre du Gala des femmes d'affaires du Québec qui avait lieu il y a environ 2 semaines. Alors, j'étais là avec ma table. J'avais créé une table assez particulière avec des amis entrepreneurs et leur relève. Donc, pour moi, c'était conceptuel. Puis, on était tous là ce soir-là pour recevoir le prix. Bon, parlons un peu ou mettons en contexte. Qu'est-ce que c'est au juste que le Réseau des femmes d'affaires du Québec et son gala qui doit se tenir probablement annuellement, je présume? Donc, qu'est-ce que c'est le Réseau des femmes d'affaires? Bien, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est un réseau qui est là pour les femmes, justement, les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont envie de mettre leur ambition, justement, à l'œuvre. Alors, c'est un rassemblement et c'est un organisme qui existe justement pour aider d'autres femmes à mettre de l'avant cette ambition pour qu'on puisse... donc, c'est par maillage. Il y a beaucoup d'activités. C'est très, très dynamique, le Réseau des femmes d'affaires. Et je pense et je crois que leur gala de fin d'année, c'est vraiment un gala qui reconnaît plusieurs femmes dans plusieurs sphères. En quoi c'est important pour les femmes de faire partie de ce regroupement-là, d'avoir un événement comme un gala annuellement? En quoi c'est important? C'est une excellente question. Moi, je me suis posé la question si j'avais c'était nécessaire pour moi d'adhérer au Réseau des femmes d'affaires du Québec et soumettre ma candidature, par exemple. Puis je me suis dit, moi, ça a bien fonctionné. Je suis dans un domaine à prédominance masculine, dans l'entreprise manufacturière. Donc, il y a peu de femmes, je trouve, je n'ai pas les statistiques, mais il y a peu de femmes dans l'entreprise manufacturière. Alors, je pense que nous, comme femmes, on doit participer à ce genre de gala ou de concours pour justement attirer d'autres femmes et leur expliquer ou leur montrer à quel point c'est important de susciter l'intérêt, je dirais ça. J'en déduis par vos propos qu'il n'y a pas de parité comme telle homme-femme dans le monde des affaires et peut-être encore moins dans le monde manufacturier. Donc, pour vous, c'est encore important qu'on ait ce genre d'organisation-là pour que les femmes ressortent du lot et aient, disons, du support et de l'appui, là. Il y a très peu de femmes à la tête des entreprises manufacturières et je pense qu'on aurait intérêt, et pour moi, à susciter l'intérêt des femmes. Donc, je pense qu'il faut mettre en place ce genre de concours, par exemple, qui nous font rayonner, justement, mais exprimer à d'autres femmes à quel point c'est passionnant, l'entreprise manufacturière. Moi, j'en ai développé une passion, mais si ça n'avait pas été de mon père qui me cédait, dans le fond, la présidence de l'entreprise, j'aurais peut-être pas eu cet intérêt naturel. Donc, il faut qu'il y ait plus de femmes pour attirer les femmes dans ces milieux-là. Bon, le groupe Cambly, donc, c'est une entreprise familiale, comme on le sait. Vous y êtes à la présidence depuis plusieurs années maintenant. Souvent, dans le monde manufacturier, c'est dommage à dire, mais il faut répéter. Le monde dit, ouais, groupe Cambly, ouais, on sait c'est quoi, mais c'est quoi où je suis? Ah, les véhicules blindés, ouais, les véhicules blindés. Qu'est-ce que c'est le groupe Cambly? Bien, le groupe Cambly, d'abord, ça fait 60 ans que nous, on est dans la conception et la fabrication de véhicules de protection blindés. On ne fait pas que du blindé, mais c'est vraiment des véhicules de sécurité. Alors, peu de gens savent que le transport de valeur, par exemple, est à Saint-Jean depuis 60 ans. Et c'est une entreprise, à la base, qui était familiale. Donc, c'est une entreprise familiale dans laquelle moi, j'ai pris la relève. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis présidente et quelques années que j'ai vraiment racheté mon père, mais
ceci dit, c'est une expertise qui appartient à Saint-Jean depuis 60 ans. Bon, c'est l'entreprise qui est située sur la rue Saint-Louis. Quand vous faites le pont entre le boulevard industriel et le boulevard du Séminaire, il y a le chemin de fer, donc l'entreprise est à cet endroit depuis fort longtemps. Ce prix-là, donc, c'est Entrepreneur d'impact, entreprise s'étant le plus illustré à l'international, parce qu'en même temps, votre entreprise, surtout ces dernières années, a beaucoup rayonné à l'extérieur du Canada. En quoi a-t-elle rayonné au juste? Oui, on a fait... à la base, Cambly exporte aux États-Unis depuis des décennies. Donc, en termes d'exportation, ça a toujours été notre core business. Ouais. Le pain et le beurre. Le pain et le beurre, comme on dit. Donc, la majorité de notre chiffre d'affaires se passe aux États-Unis, là où il y a encore beaucoup de transport de valeur. Ceci dit, on doit se diversifier comme entreprise, diversifier nos territoires géographiques, diversifier notre clientèle et nos produits. Donc, Cambly, ces 10 dernières années, a travaillé très fort à développer des nouveaux produits qui pouvaient justement être adaptés à l'international, que ce soit pour le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe aussi. Donc, on a travaillé très fort, mon équipe et moi, pour développer ces territoires-là et ça commence à porter fruit. Donc, on a exporté des véhicules en Europe, en Afrique. On a testé nos produits au Moyen-Orient, donc on a vraiment adapté nos produits, mais on a tissé des relations à l'exportation. Bon, parce que ça a toujours été un enjeu de diversifier les produits, oui, mais la clientèle également, parce que vous aviez comme de très gros clients. Toujours un risque d'être dépendant. Quand on a d'aussi gros clients, il faut se diversifier. Puis avec la pandémie aussi, est-ce que ça n'a pas un peu accéléré cette voie-là, si on veut? Avant la pandémie, c'était déjà urgent. Ouais. Donc, avec la pandémie, puis tout ce qui vient avec la chaîne d'approvisionnement qui a été extrêmement difficile pour les manufacturiers, je dirais, dans le domaine véhiculaire, je vous dirais que oui, ça l'a... c'est vraiment un appel. C'est extrêmement urgent pour nous d'accélérer le plan de développement, puis on a mis vraiment ce qu'il fallait en place pour que ça réussisse. Outre les véhicules de transport de valeur, quels sont les autres produits du groupe? On a 2 autres chaînes de valeur. Alors, on a développé depuis, vous avez vu, les véhicules justement utilisés pour les forces de l'ordre. Donc, la SQ utilise nos produits, mais tout ce qui est des véhicules destinés aux forces policières. Donc, en situation... les escouades anti-émeutes, exactement. Ce genre de véhicules-là qu'on voit dans les manifestations. Là, oui, en situation dangereuse. Nos véhicules, ce sont des outils de travail pour les policiers, donc protègent les policiers, mais protègent aussi les citoyens. Ils vont utiliser ces véhicules-là, justement. Étonnamment, c'est des véhicules qui vont réduire la violence plutôt que de l'attiser. Alors, c'est très important que nos policiers soient bien outillés pour intervenir. Et vraiment, ça a été une partie de notre diversification. Puis c'est vraiment là c'est ce qu'on vise pour les prochaines années là, à l'international, c'est ces produits-là. Bon, vous avez fait référence tantôt à la chaîne d'approvisionnement. Bon, parce qu'avec la COVID, le marché a changé. Il a été sur pause pendant un bout pour certaines affaires. Vous avez même développé des bornes pour se désinfecter les mains. Hein? Oui. Tout le monde a fait un peu sa part durant la pandémie. Ça existe encore, d'ailleurs? Ça existe. On a vendu. On a vendu, oui. Ça a été... il y a eu de l'attrait pour le concept qu'on avait développé. Donc, on a vendu à Keurig. Donc, il y a environ un an. Alors, ça, c'est pas vraiment une diversification. Non, ça nous a occupé tout à fait le temps pour garder nos employés, nos ingénieurs, nos employés d'usine. Donc, ça a permis justement de se tenir occupés. Ça, c'est les fameuses bornes comme en métal, si on veut, oui. avec la pédale. Là. Donc, les gens vont reconnaître un peu le concept. Là, vous avez combien d'employés en ce moment? Environ 150. OK. Oui. Il y a des fluctuations? Oui, il y a eu des fluctuations, évidemment. La COVID a été assez difficile pour Cambly, compte tenu de la chaîne d'approvisionnement qui a été notre principal problème. Là, Quand on parle de ce problème-là, c'est lié à quoi? Bon, on sait que c'est mondial, puis là, vous en faites les frais pendant un certain temps, mais c'était quoi le problème principal dans votre chaîne d'approvisionnement?
Tout le monde sait qu'il y a eu un problème d'approvisionnement de tout ce qui était les microprocesseurs, donc qui est une composante essentielle dans les châssis de véhicules. Donc les fameuses puces, là. Les fameuses puces. Ouais. Alors, nous, dans le fond, vous n'avez pas échappé à ça. C'est comme les concessions automobiles qui n'ont pas d'auto là, parce qu'il y a eu des problèmes de puces. C'est la même affaire chez vous, là. C'est la même affaire pour nous et plusieurs autres entreprises là, manufacturiers là, de véhicules là, au Québec. Là. On était un regroupement là, de manufacturiers qui avaient ce problème-là. Donc, je vous dirais que pendant plusieurs mois, voire un an, on n'a pas eu de châssis de véhicule. Donc, ça a été extrêmement difficile de composer avec cette... Aviez-vous un petit peu d'inventaire dans la cour ou si vous l'avez tout passé, finalement? On n'avait pas tant d'inventaire dans la cour. On produit sur commande. Hein. Nous, c'est très custom ce qu'on fabrique. Donc, étonnamment, les modèles de véhicules qu'on fabrique actuellement, on devait avoir le châssis de véhicule absolument pour fabriquer. Donc, ça amplifiait le problème. Et là, ça tend à vouloir se régler, ça? Ouais. Oui, ce bout-là est en contrôle. On est bien heureux. Ceci dit, la chaîne d'approvisionnement, en général, est extrêmement fragile. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut diversifier nos fournisseurs. Je pense qu'il y a des solutions ou des plans B à mettre en place. Revenons au réseau des femmes d'affaires et au gala et au prix que vous avez gagné. Ce rayonnement-là, il est important, oui, bon, dans le milieu des femmes, mais au-delà de ça, il y a un rayonnement tout court quand on remporte un prix dans une organisation comme celle-là. Et ça contribue aussi, oui, à vous faire connaître vous, mais à faire connaître l'entreprise. Ah, tout à fait. On est on est aux prises, nous aussi, avec la problématique de recrutement de main-d'œuvre. Donc, et j'aime tellement mon domaine d'activité. Je me dis, plus on va rayonner, plus on va attirer justement des belles candidatures. Puis, on sait qu'on a besoin de... Cambly est en transformation actuellement. Donc, on s'internationalise, on perce des marchés. Donc, les ambitieux veulent se joindre à nous. C'est important de rayonner à ce niveau-là. Là, votre pénurie de main-d'œuvre en ce moment, elle est sur quoi? Est-ce qu'il y a des postes en particulier? Je vous dirais que c'est assez bien en contrôle. On a misé beaucoup sur notre productivité dans les derniers mois. On a investi dans notre productivité. On a investi aussi dans la rétention de notre main-d'œuvre. Pour moi, je mise beaucoup là-dessus. Pour ce qui est du recrutement, c'est difficile comme tout le monde, mais on est assez bien, je vous dirais, à ce niveau-là. Bien, félicitations encore une fois. Donc, récipiendaire de ce prix Entrepreneur d'impact, entreprise s'étant le plus illustré à l'international. Donc, Véronique Touga, présidente du groupe Cambly, à l'occasion donc de ce gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec le 10 novembre dernier à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Hey, je suis vraiment désolé, la gang, mais ça me tente plus de faire l'entrevue dans le noir caché, là. Je m'assume. Je suis un fan fini de l'opération Nez Rouge. Ça fait tellement du bien de le dire, là. Ça ici, c'est mon sous-sol, mon sanctuaire. À votre gauche, vous avez ma collection de casquettes, les gourdes, la papeterie, sucre, macarons, pins. Le mur ici, c'est toutes les années où je rêvais d'être porte-parole. La gang, soyez bénévole, utilisez le service de raccompagnement. Vous pourrez plus vous en passer. Nez Rouge, là, c'est un mode de vie. C'est moi le porte-parole. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Ça faisait un petit bout que je souhaitais les recevoir en entrevue parce que ces deux personnes travaillent énormément. Ce sont des entrepreneurs, des porteurs de projets. Bref, je vous les présente à l'instant. D'abord, Xavier Burini. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Karine Bonneville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Là, dans le fond, vous supportez un peu comme deux entreprises. Une première qui a été lancée il y a presque 5 ans maintenant, qui est les Petites Bonnevilles. Oui. Cette micro-épicerie dans le Vieux-Saint-Jean, mais qui, on dit micro, mais qui s'est agrandie avec les années. Et là, l'arrivée d'un vignoble, le Clos des Cigales, à Sabrevois. Donc, finalement, il n'y avait pas assez de boulot, il fallait s'en ajouter. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, on s'ennuie un petit peu. Mais c'est venu comment, ça, ce projet-là de vignoble? Ah, c'est un peu un aboutissement par rapport au cursus professionnel qu'on a eu. Ouais. On a une vingtaine d'années de sommellerie derrière nous, de la restauration. On a travaillé un peu à droite à gauche. En fait, on a été agents aussi, tous les deux, agents de vin. On a vendu du vin. Donc, en fait, on avait touché un peu à tous les
toutes les sphères là, du métier, du vin, et pour aboutir finalement vers produire son propre vin. Est-ce que l'élément, le chaînon manquant, c'était d'avoir son propre vignoble? Ouais, peut-être, ouais, je pense. Bon, quand on regarde ce qui se fait, ce qui se produit au Québec là, depuis 30-40 ans maintenant, avec les premiers vignobles, quel est l'état du Clos des Cigales quand vous avez pris possession de ce vignoble? Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à un vignoble qui avait été un pionnier, en fait, quand même, dans l'histoire viticole du Québec, parce que ça a été un des premiers, tout simplement. C'est le 11e permis, la 11e licence. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y en avait juste 11, comparé à plus de 150 maintenant. Donc, on a repris des vieilles vignes. On a repris une certaine biodiversité, on a repris une certaine façon de voir les choses, des vignes résilientes. Ouais. Mais c'est vraiment, comme on dit, la continuité, parce que, connu comme sommelier, oui, vous étiez dans l'industrie du vin, arrivent les Petites Bonnes-Villes sur la rue Champlain il y a 5 ans maintenant, mais Petites Bonnes-Villes aussi qui offre et qui nous fait découvrir des vins qu'on ne retrouve pas ailleurs. Est-ce que, Karine, quand vous avez eu ce projet d'avoir le vignoble, est-ce qu'on s'est dit, on fonce, on y va, malgré le fait qu'il y avait quand même l'autre entreprise aussi? Mais en fait, on l'avait depuis longtemps, ce projet de vignoble. C'est pas venu d'hier, en fait. C'est pas tombé du ciel, là? Non, pas du tout. Je pense que l'épicerie nous a permis d'y croire davantage, en fait. Pas l'épicerie, mais justement le fait de vendre les vins du Québec, d'agrandir nos connaissances là, sur les vignobles qu'il y a ici maintenant. Ouais. Donc, on est allé approfondir un petit peu nos connaissances dans les produits du Québec. Puis je pense que ça nous a confirmé, en fait, qu'on était rendu là, qu'on voulait faire ça. Là, vous en êtes à votre 2e récolte. Comment ça s'est passé là, dans les dernières semaines? Ça s'est bien passé, malgré tout, après un millésime qui était très difficile cette année. Là. On a eu beaucoup de pluie, à peu près 2,5 fois ce qu'on a eu l'année dernière, pour juste donner une comparaison. Donc, quand il y a beaucoup de pluie, d'humidité, ça va avec son lot de challenges sur la vigne. C'est avant tout de l'agriculture, là, donc on est beaucoup à la vigne, à s'occuper des vignes, des raisins, et le travail dans le chai représente peut-être 15% peut-être de l'année. On va dire 10%. Malgré les contraintes météo ou les contraintes géographiques, en quoi, ici au Québec, sommes-nous capables de produire des bons vins, des vins de qualité? Des vins de qualité par rapport... c'est un tout. Hein. Moi, je dis souvent, le vin, c'est un peu comme une horloge. Ça prend chaque minute, chaque seconde, chaque heure pour former le cadran. En fait, donc, c'est vraiment multifactoriel. Ça tient vraiment pas juste à une chose. Ouais. Ça serait réducteur de dire il faut juste faire ça. C'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble. Et je pense que ce qui nous permet à l'heure actuelle d'en faire, c'est avant tout les cépages. Ouais. Le climat, on a l'hiver qui est rigoureux, on a la saison qui est courte, mais on a les cépages maintenant qui sont adaptés. On a trouvé aussi d'autres techniques pour planter des cépages qui sont plantés ailleurs dans le monde. Puis maintenant, il y a un suivi agronomique, il y a eu des recherches. On n'est pas seul, les agronomes sont là. On a les œnologues aussi, de façon très professionnelle. C'est très professionnalisé dans les dernières années, donc tout ça aide beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme cépage? Beaucoup de choses. On a des cépages hybrides, donc cépages rustiques, nord-américains. On a aussi maintenant ce qu'on appelle les vinifera. Chose qu'avant on n'avait pas. Donc les vinifera, c'est tous les cépages qui sont un petit peu plus connus, comme le pinot noir, le chardonnay, tout ça, qui sont plantés à grande échelle au niveau de la planète. L'objectif, c'est d'y aller avec combien d'offres de produits rouges, blancs, rosés, je ne sais trop. Bref, c'est quoi l'objectif ultime dans l'offre de produits que vous voulez avoir? Pour nous, personnellement, faut d'abord comprendre qu'on veut faire les vins qu'on a envie de boire. Ouais. On veut faire les vins les plus naturels possibles. On veut faire des vins qui nous font vibrer. En fait, on a envie d'avoir vraiment du pur plaisir avec les vins qu'on essaye de produire.
Le nombre, c'est pas forcément une fin en soi. C'est, on risque d'y aller de toute façon avec l'aléa du millésime. Chaque millésime est différent, chaque année est différente. Mais avec cette année, vous pensez produire quoi? Peut-être entre 6 et 8 cuvées, à peu près comme l'année dernière. Mais si je m'écoutais, on en ferait comme 15 ou 20. On pourrait faire des micros, en tout cas. Pour ultimement avoir quoi? 10 000, 20 000, 50 000 bouteilles? C'est quoi l'ordre de grandeur de la capacité de ce vignoble? C'est resté petit, mais pas trop. OK, ce qui veut dire à peu près... On va dire entre 7 et 10 000 bouteilles. OK, on est dans cette portion. À peu près, ouais. Bon, revenons aux petites Bonnevilles, parce que, bon, il y a 5 ans, on se rencontrait ici pour le lancement de ce projet-là. Il y a eu des agrandissements entre-temps. Et ce que j'aime bien entendre, moi, je connais des gens qui viennent de l'extérieur de la ville, qui me disent, des gens de Belleuil, des gens de Longueuil, qui disent, ben oui, je vais à Saint-Jean pour les petites Bonnevilles. Donc, ce commerce-là a réussi, pas juste localement, mais régionalement, à se développer une notoriété comme un commerce de niche. Est-ce que c'était ça l'objectif au départ? Non, pas du tout. Non, puis je pense que c'est venu justement grâce au vin. Donc, non, à la base, c'était vraiment un commerce de proximité, répondre à un besoin dans le centre-ville. Il n'y avait pratiquement rien en offre alimentaire. Et vraiment rapidement, on s'est rendu compte que ce qui restait sur les tablettes, c'était les produits de tous les jours. Donc, on a suivi un peu la clientèle. On est allé vers ce qu'on avait de plus niché. On a vu que c'est ce qui sortait. Donc, on est allé dans cette direction-là. Puis voilà, nous voilà encore. D'ailleurs, question un peu technique, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure d'offrir ces produits-là qu'on ne retrouve peu ou pas en SAQ? Comment la réglementation est-elle faite pour faire en sorte que vous pouvez offrir ces produits-là chez vous, Karine? Bien, en fait, c'est beaucoup les connaissances qu'on avait. Entre autres, Xavier avait aussi, là. Oui, je pense que c'est ça. Aussi, le fait que les vignerons soient bien aussi avec l'idée qu'on soit sommelier, qu'il y a un conseil aussi. On travaille avec des vins nature, donc c'est sûr que ça demande une certaine attention. Quand on vend le produit, il y a des produits qui ont peut-être des petites attentions particulières. Donc, si on les laisse sur les tablettes comme ça, que le client part avec, il peut y avoir des surprises à la maison. Donc, versus lorsqu'on apporte un conseil, les gens sont bien avisés. Puis, je pense que c'est ce qui fait que les vignerons aiment travailler avec nous aussi. Xavier, qu'est-ce qui fait que la SAQ permet à des commerces comme le vôtre de vendre ces produits-là? En fait, le vigneron au Québec est libre quand même de vendre là où il veut. Donc, il est ce qu'on appelle en direct avec le commerçant. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être aussi la SAQ, mais c'est aussi les épiceries spécialisées depuis peu. Oui, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. C'est depuis 2000. Je pense que c'est passé c'est une bonne 2016. chose. C'est une bonne chose. Je pense que ça a permis vraiment l'essor. Si les vins du Québec en sont à l'heure actuelle au niveau de la perception, de la consommation, ça a joué pour beaucoup. Mais les gens qui sont dans la découverte, c'est un peu ce que je dis. Moi, je connais des gens de l'extérieur du territoire qui me disent oui, nous, on va à Saint-Jean parce que il y a des produits là qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce qu'on nous conseille, parce qu'il y a de la découverte. C'est vraiment intéressant de voir que, sans le savoir, vous avez développé ce genre de commerce-là, qui visiblement va bien, parce que, bon, vous l'avez agrandi. Donc, est-ce à dire que la réception du public est bonne? Oui, je pense que oui. Je pense que... c'est ça. Je pense que le monde aime beaucoup l'approche qu'on a au niveau du vin, le conseil aussi. Donc, c'est souvent la question de base, c'est « mais je veux un rouge. OK, qu'est-ce que vous mangez? » Puis on commence comme ça, puis... Donc, je pense que le fait qu'on consomme les produits aussi, on les connaît, on les boit, là, ça nous a permis, nous aussi, de faire... Tout est goûté, en fait. Tout est goûté. Puis ça nous a sur une tablette sans l'avoir goûté. Permis de faire une tête aussi de ce qu'on voulait faire comme vin. Et outre l'offre de vin aux petites Bonnevilles, qu'est-ce qu'on retrouve également comme produit? J'aime bien dire, les gens, quand ils nous demandent qu'est-ce que c'est, ou j'aime bien dire tout ce qui est bon. En fait, il n'y a pas de
de ligne droite. Là. C'est pas bio, c'est pas... c'est en fait tout ce qui est gourmand, tout ce qui est bon, tout ce qui... On essaie que ça soit le plus local possible, vraiment. Là, on va prioriser ça depuis le début. Vous avez des produits en vrac aussi? On a des produits en vrac, oui. On a quand même une belle sélection de produits en vrac. On a des fromages maintenant avec l'agrandissement. Donc, tout ce qui tourne aussi autour de l'apéro, on aime quand même ce moment dans la journée. Donc, il y a beaucoup de choses qui font appel à l'apéro. On a un petit comptoir sandwich, salade, soupe pour le dîner. Donc, des belles viandes de pâturage, voilà. Et là, quant à la récolte du vignoble, là, quelles sont les prochaines étapes à venir là, dans les semaines qui viennent? On a couvert aussi les vignes, donc on a récolté, on a transformé le vin, donc il est en train de se reposer tranquillement dans les Est-ce qu'on les bute pour l'hiver ou on met des toiles? Non, on ne bute pas, on a mis des toiles. Ouais, c'est beaucoup de boulot, ça. C'est quand même du travail. Ouais. C'est quand même du travail. Et là, donc, on va, cette semaine d'ailleurs, distribuer les dernières cuvées là, qui sont disponibles. Ouais. Et après, on suivra tranquillement les vins sur les élevages et on commencera... on fera de la planification pour l'année prochaine. Bien, bravo à vous deux donc, pour cette acquisition, le vignoble Merci. Clos des Cigales à Sabrevoix. Les Petites Bonnevilles, cette micro-épicerie dans le Vieux-Saint-Jean qui continue de rayonner ailleurs, qui gagne en notoriété et qui nous fait découvrir, dans le fond, des produits fort intéressants. Donc, bravo pour vos nombreux projets. Essayez de bien dormir, oui. De garder la forme, parce que c'est quand même exigeant, se soigner un peu. Mais c'est quand même exigeant, tout ça. Mais bon, vous êtes jeune et en forme, vous êtes passionné. On est là pour ça. C'est ça? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. C'est la campagne d'hiver de l'Étoile, Centre de pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Si vous avez le goût, bien sûr, de les aider, de faire un don, vous allez tout simplement sur leur site Internet, formulaire en ligne, pour y inscrire votre don donc à l'Étoile, Centre de pédiatrie sociale dans la région du Haut-Richelieu, parce que c'est plus juste à Saint-Jean maintenant, c'est à la grandeur de la MRC. À demain. Bye-bye.